Bonjour à toutes. Voilà, donc non, ce n'est pas, je me présente, je m'appelle Raoul, et non, ce n'est pas le Père Noël. Donc, c'est son frère. Et donc, nous nous retrouvons pour le deuxième enchaînement, tous ensemble, avec Livy qui est toujours dans le coin, rassurez-vous, c'est pas moi qui vais faire les démonstrations, il manquerait plus que ça. Donc, c'est Livy qui va faire les efforts. Livy, vous allez découvrir maintenant. Je fais une douce rotation de mon engin. Voilà, la belle Livy qui est parmi nous. Très bien, pardon, je recadre tout ça. Et nous allons faire donc le deuxième 4x4. Donc je vais me précipiter vers mon chronomètre que je vais redémarrer maintenant, quoi. Et c'est parti. Et on commence par saut pieds joints. Alors là, c'était un peu désuni, le saut pieds joints. Il faudrait garder les bras un peu plus groupés. Très bien, c'est pas mal pour rester bien compact en haut. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Donc c'est un saut pieds joints sur une petite plateforme, vous trouvez une marche d'escalier, quoi que ce soit, je sais pas, vous trouverez bien un petit promontoire, et puis vous amortissez très bien l'impact, c'est parfait, vous gardez le dos placé, sans se désunir du tout, et vous faites une descente pied par pied, qui me semble moins exigeante, justement en termes d'impact. Excellent. Donc la hauteur du promontoire peut être variable, ça dépend beaucoup de votre niveau de pratique et de l'intensité que vous souhaitez donner à la séance. Je pense que là, la hauteur est pas mal pour quelqu'un qui a un niveau d'expérience ordinaire, quoi. Pas quelqu'un de très avancé prendra une hauteur supérieure. Parfait. 15 secondes de récupération. On reste sur notre 45 secondes d'activité, 15 secondes des récup. Et là, on va faire fente avant marché, ce qui n'est pas une mince affaire, avec une pause au centre. Alors pareil, il y a deux versions. Livy va faire la première version sur les quelques premiers pas et la seconde un peu après. Première version, elle a un peu anticipé le départ. Non, ça c'est alors continue. Ça c'est la version la plus difficile sans pause au centre. C'est-à-dire on fait des pas vraiment alternativement. Maintenant tu vas faire une pause au milieu, voilà, et on alterne de la même façon, mais avec une petite pause au milieu, on se rétablit. Très bien. C'est un peu moins exigeant. Vous dire que c'est facile, je n'irai pas jusque là, mais c'est un peu moins difficile. Donc vous marchez pendant 45 secondes. Regardez bien la jambe avant de Livy qui est à 90 degrés. Le genou ne pousse pas en avant. Ça c'est fondamental. Ainsi que la position du dos qui reste parfaitement droit. C'est un mouvement éminemment technique, donc faites attention et pour ne pas se faire plus de mal que de bien, gardez le talon du pied avant bien en contact au sol, le genou ne pousse en aucun cas, ce n'est pas une projection vers l'avant mais c'est plutôt une descente vers le sol et le genou arrière va vers le sol. Concentrez-vous d'abord sur le genou arrière, ça me semble un repère bien meilleur que le reste, c'est-à-dire le genou arrière qui plante au sol. Jackknife, les jambes tendues au sol, une main derrière la tête, les jambes tendues au sol, tendues, très bien, et on monte bras-jambes opposés alternativement, en plaçant la main derrière la tête, Livy tête alternativement, voilà, ça peut soutenir votre cou. Il peut y avoir, pardon, le cadrage n'était pas terrible, il peut y avoir éventuellement les deux bras tendus derrière, ça peut se faire aussi, mais moi je trouve que cette option, main derrière la tête, est peut-être pas mal. Garde bien le coude au sol, voilà, dans la rotation, ce qui te permet de prendre un appui, sans trop de précipitation, avec une expiration sur chacune des rotations. C'est très bien, la jambe et le bras font un chemin égal. Là, la jambe est peut-être un tout petit peu plus paresseuse que le bras, ce qui ne rend pas le truc forcément facile. Très bien, on souffle bien, on reste extrêmement solide au centre, c'est-à-dire que le bas du dos est maîtrisé, surtout dans la descente, le bassin reste en neutre, c'est-à-dire on ne décolle pas excessivement la région basse du dos. Très bien, on relâche, c'est parfait. Et enfin, dernier exercice, et pas des moindres, nous allons faire une répulsion, une pompe, un push-up, enfin ce qu'on veut, on peut lui donner n'importe quel nom, ça reste aussi difficile. Une jambe tendue, très bien, et ensuite on va descendre en flexion de bras en gardant cette jambe tendue dans l'axe de la colonne vertébrale. Neutralise bien la région basse de ton dos, Livy, en gardant les abdos engagés. C'est-à-dire on rentre toujours dans le pantalon taille 36, on inspire avec la cage thoracique, on a le penché pelvien engagé pour protéger notre dos et éviter les pressions. Encore, très très bien, c'est parfait. Quand on a fait une vingtaine de secondes de cet effort, on change de jambe et on fait la même chose, sans perdre de temps. Mais là, c'est très bien. L'enchaînement, c'est très bien réalisé. On reste toujours très solide. On a une légère projection du poids de corps vers l'avant. Vous n'avez pas les mains de part et d'autre des oreilles, vous les avez sous les épaules, sensiblement. Attention, Livy, un peu plus de projection vers l'avant. Tes mains sont un peu trop... Projette-toi un peu plus. Voilà, même si c'est plus difficile. Très bien. Là, on a une position qui est plus conforme. C'est pas mal du tout. Après, il faut prendre son mal en patience. Excellent. Voilà, second 4x4, vous alternerez donc avec le premier. Et Livy, je te remercie face à tant d'efforts, face à ton sacrifice. Et bon courage à toutes. Voilà, pour les 3 prochaines semaines. À bientôt. À bientôt.